Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cet nouvel épisode de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nous passons en revue le 5e investigateur et donc la 5e classe de la boîte Les Dévoreurs de Rêves, 5e partie. Et aujourd'hui, nous avons affaire à Luke Robinson. Le mystique, donc, c'est le rêveur. C'est un investigateur qui a 4 de volonté, 3 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité. Il a 5 points de vie, 9 points de santé mentale. Il a les traits rêveur, vagabond et voyageur. Vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu. On va voir ce que c'est après. À chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi de ce lieu. Ce qui est quand même très bien. Elder Sign, plus 1. Placez une charge sur la boîte à portail. Donc c'est un deck de 30 cartes classiques, des cartes mystiques de 0 à 5, des cartes chercheurs de 0 à 2 et neutres de 0 à 5. Exigence du deck, rien de particulier. Voilà, alors je crois qu'on peut pas juger sur Luke Robinson sans avoir vu la boîte à portail quand même. Hein. Il recommence son jeu avec. Oui, enfin on peut quand même dire, il y a quand même cette histoire de jouer des événements Oui. sur des choses connexes, donc ça c'est pas mal du tout. Ouais. Et sa statline, 4, 3, 2, 3. C'est un mystique entre guillemets faible. Un mystique faible. Un mystique à volonté faible, mais étant donné qu'il a une autre capacité, ça compense. Donc boîte à portail. La boîte à portail. Vas-y. Donc la boîte à portail, c'est des mondes imbriqués. C'est un soutien de Luke Robinson uniquement, qui a 3 charges sur des utilisations, et qui a une action rapide. Inclinez la boîte à portail et dépensez une charge. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Cherchez le portail onirique Merveilleux Voyage parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Déplacez-vous-y. Donc c'est en cascade, cette affaire. Donc il faut aller voir le portail. Le Merveilleux Voyage du portail onirique. Le portail onirique Merveilleux Voyage. Donc c'est un lieu bizarre, non? Oui, ça c'est comique. C'est un lieu qui a une valeur recul de 1, 0 à 10. Encore heureux, sinon ça créerait des indices faciles à choper. Ça a le trait contré du rêve, c'est lié à la boîte à portail. Le portail onirique est connexe à chaque autre lieu révélé et vice-versa. Ouais. Les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique. À la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment un portail. C'est un téléporteur. C'est un téléporteur. Ça te prend quand même 2 actions de te téléporter parce qu'il faut aller 1 là et puis 2 ailleurs. Mais bon, la boîte à portail te désengage de tout ennemi. Attends, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est même pas une action en fait de te déplacer vers c'est une action rapide. Ouais. Donc ça te coûte une action pour te téléporter vers n'importe quel lieu et une charge de boîte à portail. Attention, une action pour te télécharger vers le portail onirique. Non, c'est pas une action. Non, c'est pas une action mais c'est pour te télécharger vers le portail c'est pour aller vers le portail onirique. Donc, si tu veux aller n'importe où, ça te coûte une action. Ça te coûte une action pour aller n'importe où. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ça, on est d'accord. Donc c'est un n'importe où pour autant que le lieu soit révélé. Oui. Donc c'est pas un téléporteur absolu. Oui, ok. C'est un téléporteur d'endroit où tu as déjà été. Donc il faut avoir connu le lieu mais c'est très fluff au final. Hein? Donc, c'est très bien. Oui, et puis comme il doit sans doute s'imaginer le lieu, etc. Voilà. C'est très bien. On peut imaginer ça. Donc Luke Robinson, il arrive en jeu avec un téléporteur intégré. L'énorme avantage du portail onirique, c'est que il est connexe à chaque autre lieu révélé. Et donc pour sa capa, Luke Robinson, ça a une importance incroyable parce que à partir du moment où il est dans le portail onirique, sa capa, elle est valable pour tous les lieux connexes. Imagine en multi à 4 avec une carte immense. T'en as un qui part à droite, l'autre à gauche, un autre en haut, et Luke Robinson, il va... Et Luke Robinson, il va accueillir un joueur des événements. Et du coup, il peut très bien, j'allais dans son portail, aller jouer un événement pour taper l'ennemi qui est près de X, aider Y à fuir un ennemi, c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Écoute, on va quand même lire son... Et le pire, tu vois... Ce qui est assez extraordinaire, c'est que, certes, on a dit, c'est une action pour te déplacer où tu veux. Mm-hmm. Mais Luke Robinson, s'il reste dans le portail onirique à la fin du tour, qu'est-ce qui se passe? Il a un déplacement gratuit. Il a un déplacement gratuit, donc en gros, tu te déplaces où tu veux, totalement for free, en fait.
Oui, maintenant si t'as des choses à faire, bah c'est vrai que C'est totalement for free. Donc tu te déplaces, tu joues tes événements pour les lieux connexes, c'est vrai. tu prends des indices, tu kills un ennemi, parce que il est considéré comme engagé avec tous les ennemis aussi. Donc il peut en même temps enquêter, combattre, et sous ça, sans prendre... Ah, je ne vais pas m'avancer. Sans prendre d'attaque d'opportunité, s'il est considéré comme engagé avec l'ennemi, Attends, s'il fait une action... redis-moi. Donc, il est considéré, donc pour sa capa, il est considéré comme... Tu peux jouer des événements comme si tu étais engagé avec les ennemis. C'est ce qui est écrit. Hein. Comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce Vous lieu. avez le droit, pas vous êtes forcé. Voilà, c'est ça. Vous avez le droit. Donc tu n'es pas obligé de. Tu n'es pas obligé. Mais si tu le fais, par exemple pour investiguer, Ouais, mais qu'il y a un ennemi dans ce lieu-là, tu te prends quand même une attaque d'opportunité. La question mérite d'être posée. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais enfin Non, bon, voilà. Faudrait vraiment être très con. Oui, bien sûr. Hein, voilà. Oui. Mais oui, mais c'est pas, je veux dire par là, c'est pas une manière d'aller investiguer dans un lieu où il y a un ennemi en lui disant coucou. Oui. Non, ça marche pas comme ça. Ok. Mais ouais. Ben, il va quand même voir sa faiblesse. Oui, en plus, voilà, on se retrouve encore, j'avais déjà évoqué ça dans la vidéo précédente, hein, mais avec une relique. Un soutien qui démarre directement en jeu. Oui. Et donc, et le personnage est construit autour de cette signature. Oui. Comme on l'a vu T'as pas intérêt à te le faire défausser. Ah oui, ça évidemment. Sinon tu pleures. Ouais. Alors, oui, sa faiblesse. Je sais plus si c'est toi ou moi. Vas-y. Donc, c'est une traîtrise détachée de la réalité, c'est une faiblesse, folie, révélation. Si le portail onirique merveilleux voyage est déjà en lieu, retournez-le. Sinon, cherchez le portail onirique, fut-il réalité, parmi vos cartes liées et mettez-le en jeu. Dans les deux cas, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers le portail onirique. Ah, mais oui, parce que jusque-là, c'est quand même vachement fort. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Choper la faiblesse, donc révèle le portail onirique, fut-il réalité. Alors, c'est un lieu aussi, hein, qui a 6 de valeur occulte, et s'ils ont mis 6, croyez-moi, c'est pas hasard. C'est pas pour rien. Évidemment, il n'y a pas d'indice. Donc, elle est liée à détacher de la réalité. Donc, les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique. Réaction, après avoir enquêté avec succès dans le portail onirique, retournez-le. 6 de valeur occulte. Forcé, à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé, il subit 2 horreurs. Donc la contrepartie, c'est que tu subis 2 horreurs. Bah, tu es bloqué. Maintenant, est-ce que quand on est là-dedans, on est toujours connexe à tout? C'est quoi? Non, tu n'es plus, il n'y a plus de connexité. Là, t'es bloqué, t'es connexe à rien, en fait. D'accord. Une fois que t'es là-dedans, t'es connexe à rien. Tu peux pas t'échapper de là. T'es coincé là. Donc, il y a potentiellement de la perte d'action. Ouais. Et 2 horreurs. Ouais, donc la carte ici pourrait dire perdez 3 actions et subissez 2 horreurs. En gros. Oui, parce que à moins que tu ne puisses réussir. C'est le pire des cas, ouais. mais. Maintenant, j'imagine quand tu joues Luke Robinson, tu essayes d'avoir une solution pour gérer ce test d'enquête à 6. Ouais, ou tu joues Alyssa Graham. Hein. Ouais. Alyssa Graham, ce serait une très bonne alliée pour lui. Ça lui donne plus 1 d'investigation et ça permet à tous les tours de regarder la première carte de son deck. Et si c'est ça, bah. Ah ouais. Par exemple, hein. il faut qu'il gère parce que c'est quand même ça, hein, quand il pense tout dans tout. Ouais. Si tu dois subir l'intégralité de la contrainte, même si tu gagnes quand même un déplacement gratuit au final, hein, où tu vas pouvoir repopper où tu veux sur la map, mais sinon c'est quand même une perte potentielle d'un tour et 2 horreurs. Mais il a 9 de santé mentale aussi, donc il peut se les prendre. Oui, voilà. Ouais, c'est intéressant, hein, comme build. Dans ses contraintes de build, il a, c'est quoi qu'il est? Il est mystique chercheur. Mystique chercheur. Oh, mystique chercheur. Ah oui. Ouais. Donc, moi je pense ici c'est un soutien qui a des charges. Et en mystique, tu as la carte qui te dit, je ne me souviens plus du nom, si tu réussis un test d'investigation, enfin c'est une compétence je crois. Quand tu la mets dans le test et que tu réussis un test d'investigation, bah tu peux remettre une charge sur un soutien que tu contrôles. Ouais. Donc ça se marie parfaitement ici quoi. D'autant plus que ça reste un mystique, donc il aura sans doute un sort ou 2, et donc tout ça se mariera ce bien. Luke Robinson est un pur investigateur gain d'action. Je veux dire par là qu'il a
pas d'avantage pour combattre, il n'a pas d'avantage pour fuir, il n'a pas d'avantage pour investiguer. Ceci dit, avec 3 d'agilité, c'est honnête, quoi. Hein, je veux dire, tu lui mets une dextérité, il peut passer un test. Avec 3 d'agilité, effectivement, il peut passer des tests. Maintenant, il n'a pas besoin de passer des tests d'agilité parce qu'il a sa boîte à portail. Ça va être un furtif, lui. Ça va être un gars qui va opportuniste, furtif opportuniste, il va aller là où la situation est la moins pénible. Et moi, ce que j'adore avec lui, c'est que les chasseurs, ils s'en fichent, mais royalement des chasseurs. Il peut se mettre hors de portée assez facilement. Oui. Enfin, notez que la boîte à portail, c'est quand même que 3 charges, hein. C'est pas utilisable à l'infini non plus. Donc, faut quand même faire gaffe. Mais bon, tu joues quand même un mystique avec 4 de volonté, t'auras bien un petit flétrissement. Ouais, tu pourras quand même gérer. Ben voilà, c'est sympa. C'est trucoïde. Est-ce qu'on peut le qualifier de trucoïde? Ouais, un peu. Ouais, un peu. Il y a quand même un lieu qui vient avec le personnage, enfin, Et à ton avis, c'est difficile, on n'a pas joué, hein. Je l'ai pas joué, Ryzen non plus. Non, donc... mais si elle sera publiée quand la vidéo là? Celle-ci? Oui. Mardi. Mardi. Bah donc si il est possible que je le joue bientôt, on va voir si tu iras commenter sur la vidéo. Voilà, c'est ça. Ton ressenti sur c'est ça. Je commenterai sur la vidéo de partie que je ferai à ce moment-là. Et solo table ou pas solo table? Parce qu'on nous demande souvent de parler de solo table. Oui, je pense aussi. Hein. Oui. Comme beaucoup de mystiques. Hein. Bah mystique. Mystique par définition est solo table. J'ai envie de te dire, mystique et survivant, c'est les 2 classes qui sont solo table par excellence. En fait, les moins solo table, ce sera chercheur et gardien. Ouais. Et puis bon, truand, ça dépend des investigateurs. Il y a moyen, mais ça dépend des investigateurs. Voilà, fini. Voilà, donc il y a quand même des cartes. On va quand même regarder les cartes. Ouais, il y a quand même des cartes mystiques là-dedans, hein. Donc on a un événement, les étoiles sont alignées, elle est liée à contempler. Ah oui non, c'est d'abord contempler les étoiles. Enfin bref, c'est lié à contempler les étoiles. Il faut trouver contempler les étoiles, mais c'est une carte de rencontre, non? Contempler les étoiles. Non, c'est une carte à 1 XP en fait. Donc, contempler les étoiles, c'est un événement à 1 XP qui a les traits perspicacité et augure. Maximum de 2 fois par partie. À jouer uniquement s'il y a au moins 10 cartes dans le deck de rencontre. Cherchez un exemplaire de la carte « Les étoiles sont alignées parmi vos cartes liées », mélangez-le parmi les 10 cartes du dessus du deck de rencontre. Alors cette carte n'a aucun sens si on ne va pas voir l'autre. Oui, parce que les étoiles sont alignées, en fait, c'est une carte joueur avec un dos de rencontre. Oui, ce qui est logique vu qu'on va le mettre... vu qu'on va la mélanger dans le deck de rencontre. Tu l'as? Donc les étoiles sont alignées, donc c'est un événement qui n'a pas de coût forcément vu qu'il est mélangé dans le deck de rencontre, lié à contempler les étoiles, qui a le trait augure. Révélation, retirez les étoiles sont alignées de la partie, choisissez un investigateur. Cet investigateur pioche une carte, gagne une ressource, et a le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était son tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que cet investigateur peut effectuer à chaque tour. Moi je trouve ça très bien. Ouais. Parce que pour 0, tu as un cancel, certes c'est l'équivalent en fait. C'est l'équivalent d'un cancel, c'est une carte que tu ne révèles pas. Et en plus de ça, t'as quand même une pioche, une ressource et une action. C'est pour un XP. C'est super fort. C'est plus fort en multi. Ah bien sûr. En solo c'est plus compliqué parce que ça veut dire que ce sera potentiellement dans 10 tours. Quoi. Tu peux pas anticiper quand ça va sortir en solo. Disons que tu peux commencer à chipoter avec je sais plus moi c'est pas le parchemin secret mystique qui te permet de mettre des cartes en dessous ou c'est le divination. Oui, c'est ça. Tu peux remettre en dessous du deck de rencontre. Oui, meuler le deck de rencontre pour essayer de choper ça. Oui, en solo, c'est un petit peu, c'est trop lent. C'est trop lent. On va perdre trop de tempo et c'est ça. Voilà. Mais en multi, ça te réduit. Mais en fait, c'est super méga fort. Même à 2, 5 tours. Comme tu dis, c'est un cancel absolu, en fait. C'est un cancel total. C'est un sort de protection niveau 5. C'est un sort de protection niveau 5. Oui. C'est la même chose. Vous révélez une carte de moins. À la différence du sort de protection, tu ne choisis pas quand ça trigger. Voilà. Tu choisis pas. Mais quand ça trigger, c'est une ressource, une carte, une action. En plus. Et tu choisis qui en plus. Ouais. Donc, en fonction de si ton combattant il doit tuer des gens, si ton chercheur il doit choper des indices,
Bah, si ton soutien il doit soigner des gens, bah tu choisis qui il veut. Et Quoi. ça fait vraiment plaisir, parce que ça fait une carte de deck de rencontre que t'es content de piocher. Ouais. C'est ça, quand t'es là. C'est chouette. Ils inversent la tendance par rapport à ton stress de piocher un condamné à la fin de ton tour. Là. Tu vois, oui, je sais, ça m'a traumatisé cette affaire. Hein, D'ailleurs, depuis, il veut plus jouer qu'à Marvel. Donc voilà. Et puis, il reste encore une carte. Hein. Oui, il reste une carte. Donc, c'est un événement, c'est un sort. Myriade. Ah, une myriade. Et c'est ouverture de portail. C'est rapide. À jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à votre lieu. Limite collective de 3 en jeu. Les investigateurs ont le droit de se déplacer entre 2 lieux avec une ouverture de portail attachée comme si c'était des lieux connexes. Et c'est uniquement les investigateurs. Les ennemis ne suivent pas. Ouais. Ça, c'est un bon moyen de passer portail, en fait. Bah oui, c'est portail. Alors, si vous jouez en multi avec Luke Robinson, il peut vous créer des brèches pour les copains. Ouais. Il peut aller poser les brèches. Hein, C'est plutôt sympa. Ouais. Alors évidemment, le souci, c'est que la première, elle ne sert à rien. Ah, oui. Tu dois dépenser une action et une ressource pour rien. Maintenant, il faut... Pardon. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que il ne t'en faut que 2 sur les 3 pour que ce soit utile. Ouais. Donc en fait, ça, c'est pas mal. C'est un peu comme la découverte fortuite en survivant. La première te sert à rien. Ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu cet esprit qui se retrouve, les segments d'Onyx, les 2 premiers ne te servent à rien. Donc les myriades sont vraiment dans cet esprit où on t'encourage à en mettre 3 dans le deck. Hein, et on est toujours dans la même logique. Hein. Oui, il y a la seule myriade... c'est le serment, le vœu solennel. Ah oui, non, et puis en truand, c'est pas non plus indispensable de le mettre en plusieurs fois. Non, c'est vrai, c'est pas indispensable. Voilà. Mais... T'es content d'en avoir 2 en... Parce que là, il faut les avoir 2 en main, tu vois. Ouais. Cette carte-ci, bah, il suffit d'en avoir joué une avant. Ouais. C'est la même chose pour la découverte fortuite en survivant. Donc c'est beaucoup plus cool, quoi. Oui, et puis ça, c'est super fort. Si tu connais les scénarios, bah, tu places comme ça sur le lieu où il y a abandon. Là. Tu vois les scénarios où tu dois quitter. Voilà, tu en mets un, voilà, comme ça, en prévision de. Et puis au moment où ça sent le roussi, tu chopes ton dernier indice, pouf! T'as fait le cercle brisé, toi. Téléportation, et hop, à la maison. Voilà. Non, c'est sympa. J'aime bien. Maintenant, c'est 3 slots dans un deck. 3 slots dans un deck pour avoir une solution de téléportation qui est longue à mettre en place. Je crois que ça va pas s'auto-include. Ah non, ça ne s'auto-pas-include. Ça ne s'auto-pas-include. Quel joli verbe. Eh oui, s'auto-includer. On invente des mots ici. Non, mais tu as raison. Tu as raison là-dessus. Maintenant, plus tu vas avoir de joueurs, plus ça va se mettre. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, c'est peut-être plus orienté multi, finalement. Un peu, ouais. Oui, en solo... non. Non, de nouveau, c'est trop long à mettre en place en solo. Voilà. T'as pas le tempo pour jouer ça en solo. C'est en ça. multi, tu peux. Voilà. Ben, c'était les cartes mystiques de ce paquet. Voilà, bah c'est déjà fini. C'est déjà fini, mais ce n'est pas encore fini pour les dévoreurs de rêves, parce que nous allons revenir une dernière fois pour le bilan. Et les éventuelles cartes neutres. Bah, les neutres, et puis il n'y a pas une faiblesse ou 2. Et les faiblesses, bah oui, bien sûr. On va pas ne pas vous parler des faiblesses sur des cartes joueurs, après tout. Hein. Allez, n'oubliez pas. Et si vous ne voulez pas que nous utilisions notre portail pour venir vous hanter pendant la nuit, abonnez-vous. Non, moi je dors. Hein. C'est toi qui es de garde cette nuit. Hein. Ah, je vais surgir dans votre lit. Ah, salut, c'est Chef à 4h du matin. Oh, salut, c'est Chef. Je ne sais pas quoi dire. Dire au revoir. Oui. Ça fait juste 3 fois que j'essaye de dire au revoir, mais bon. Ne commentez pas, s'il vous plaît, ne commentez pas. Salut.